Hello, je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que. Sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 Idecom, spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment parler des basiques pour attirer à toi naturellement tes clients. C'est-à-dire qu'on va surtout parler, pour que ça soit clair pour toi, de la différence entre le marketing et la communication. Parce que souvent il y a confusion, souvent on fait l'un et pas l'autre. Et c'est vraiment important de comprendre quelle est la différence entre les deux pour vraiment arriver à être impactant dans ce qu'on raconte à l'extérieur, pour vraiment attirer à soi son prospect idéal, lui vendre quelque chose et le fidéliser, puisque c'est quand même le pourquoi tout le monde est entrepreneur, c'est pour vendre son produit ou son service à la bonne personne, parce que cette personne en a besoin, bien évidemment. Donc c'est vraiment important, parce que c'est à 99% la raison pour laquelle toi qui es entrepreneur, sans doute, tu communiques sur les réseaux avec peu ou pas de résultats et du coup tu t'épuises littéralement. Donc on va aborder cet épisode sur plusieurs parties pour vraiment que tu puisses savoir ce que ces deux termes englobent, parce que souvent vous pensez faire les deux, ou vous pensez que le marketing c'est pas important et vous travaillez seulement votre communication, mais en fait le marketing, ce qu'il faut comprendre, donc il n'y a pas ce que tout le monde voit le marketing sous un mauvais œil, que les marketeurs c'est des manipulateurs, que justement ils disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et qu'en gros un marketeur il pourrait dire ce qu'il veut, il va réussir à vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Le travail du marketing, en fait, on va rentrer plus en détail après, mais la partie marketing, il faut comprendre, c'est vraiment pour vous le carburant qui doit sans doute te manquer, justement pour avoir cette fameuse communication qui est efficace et qui attire naturellement à toi, donc tes prospects et tes clients. Donc sans doute qu'à ton niveau, tu fais peut-être uniquement de la communication sur les réseaux sociaux, mais je parle de la communication en général, que un jour si tu fais de la pub à la radio, à la télé, si tu fais des salons sur ton marché local, ça aussi c'est de la communication. Si tu fais des cartes de visite, c'est de la communication. Des plaquettes, des catalogues, c'est de la communication. Ton site web, c'est de la communication. Si tu fais ce qu'on appelle un aimant à prospect, vous savez, des petits PDF que vous offrez pour récupérer des emails, ce petit aimant à prospect, c'est de la communication. Si tu écris des emails à tes clients, c'est de la communication. Si tu fais encore des mailings papier, ce qu'on appelle un mailing postal, bien évidemment, c'est de la communication. Les relations presse, c'est de la communication. Quoi d'autre? Si tu fais un webinaire, c'est aussi de la communication. Tout à l'heure, je parlais de site web, mais tout ce qui est équivalent, un tunnel de vente, une boutique en ligne, si tu as un calendrier de rendez-vous aussi sur Internet, tout ça, c'est de la communication. Et puis les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, donc des posts, des lives, les vidéos, quand tu fais des stories, des réels, quand tu fais des vidéos YouTube, puisque YouTube est pas trop un réseau social, mais tout ça vraiment c'est de la communication. Et il faut vraiment comprendre que en fait si tu ne travailles pas ton marketing, tu vas vraiment pas avoir le carburant qu'il te faut justement pour que toutes ces actions de communication soient efficaces pour toi. Donc j'espère déjà que c'est un petit peu plus clair pour ce qui rentre dans le marketing, enfin au moins ce qui rentre dans la communication, puisque maintenant je vais t'expliquer ce qui rentre dans le marketing et comment tu peux justement fabriquer ce carburant qui va alimenter ta communication.
Donc déjà, première chose, comme c'est un des premiers épisodes pour que tu sois habitué, tu as dans les commentaires de ce podcast un petit lien pour recevoir une fiche complémentaire. Donc tu peux le faire juste avant l'épisode ou pendant, là si tu as un petit peu de temps, ou après si tu veux imprimer quelque chose pour avoir une trace de cet épisode, pour vraiment visualiser tout ce que tu as entendu et pour vraiment avoir une trace et comprendre encore mieux et y revenir plus tard. Donc tu as le lien, tu donnes ton adresse email et tu vas accéder en fait à une bibliothèque. On va pas te demander une adresse email à chaque fois qu'on te fait une fiche, sinon on va pas s'en sortir. Donc tu rentres ton adresse email et tu vas accéder à une bibliothèque qu'on va venir enrichir régulièrement, alors avec des fiches qui sont liées à ce podcast, mais peut-être avec d'autres outils qui peuvent être intéressants pour toi en tant qu'entrepreneur, donc quand tu fais ta communication ou ton marketing. Donc régulièrement, ça sera pas à chaque fois qu'on va mettre quelque chose sur cette bibliothèque, mais je pense que toutes les 2 semaines, on va faire un petit mail en disant attention sur la bibliothèque, on a rajouté telle et telle chose, c'est lié à tel épisode, et puis on a abordé tel et tel sujet. Comme ça, tu pourras toujours avoir des petits mémos et te dire ah oui tiens ça c'est intéressant, faut que j'aille voir. Ah tiens cette fiche elle est super, je vais aller écouter ce qui va avec. Enfin voilà, la fiche vient vraiment en soutien de l'épisode et c'est vrai qu'il vaut mieux écouter l'épisode pour comprendre ce qu'on a noté sur cette fiche. Donc voilà, désolée pour la petite aparté, mais comme c'était un des premiers épisodes, je préférais vous l'expliquer tout simplement. Donc si vous téléchargez la fiche d'aujourd'hui, vous verrez que pour illustrer la différence entre marketing et communication, on vous a dessiné en fait un joli iceberg et tout le monde en fait connaît le principe de l'iceberg, c'est-à-dire que la partie émergée, la partie qu'on voit, est beaucoup plus petite que toute la partie qu'on voit pas, c'est-à-dire tout ce qu'on fait et qui est complètement invisible, mais qui est souvent, au niveau d'un travail, souvent la partie immergée de l'iceberg est beaucoup plus importante que ce qu'on voit. Donc du coup, la communication, vous verrez, est illustrée au-dessus du niveau de la mer, donc c'est la partie émergée. Et effectivement, quand vous communiquez, c'est ce qu'on voit de vous, de vos produits, de votre marque. Et le marketing, c'est tout ce travail que vous allez faire sur votre marque, sur vos produits, sur vos discours. Donc ça, c'est le marketing. C'est vraiment un gros travail de fond. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est vraiment tout le matériel, tout le carburant dont tu vas avoir besoin pour bien communiquer et attirer les bonnes personnes à toi, pour les éduquer à ton produit, pour leur faire comprendre ce que tu fais, en quoi le produit va leur être utile. Ça va te servir donc à leur vendre bien évidemment ce produit ou ce service. Et une fois qu'ils seront clients, cette communication aussi va te servir à les fidéliser. Donc tu verras tout en haut, on a listé tout ce que je t'ai donné juste avant, ce que sont les actions de communication. Donc tu verras les réseaux sociaux, les aimants à prospects, les plaquettes, tu verras, il y a à nouveau les emailing, les événements, le site web. On t'a vraiment tout remis. Et en dessous, donc il y a tout ce qui va être le marketing. Donc pour l'instant, je vais pas te dévoiler parce que je vais en parler là tout de suite. Mais après, j'irai t'énumérer effectivement ce qu'il y a sur cette fiche et tu pourras aller la télécharger bien évidemment un petit peu plus tard. Donc en fait, ce qu'inclut le marketing, donc c'est ce que je disais, c'est tout ce travail de fond, c'est quand on dit on travaille sur son business, on va prendre du recul, on va se poser, on va réfléchir, donc tout ça c'est le marketing. En fait, le marketing, ça inclut vraiment toute ta réflexion, non seulement sur ton produit, c'est-à-dire ce que tu vas vendre, les caractéristiques de ton produit, tu vas réfléchir aussi au packaging, tu vas réfléchir au prix, est-ce que tu vas faire des politiques de promotion, par exemple quand tu seras à Noël, à Pâques, c'est quoi les caractéristiques précises, c'est-à-dire si c'est un produit physique, c'est quoi la taille, c'est quoi le poids, c'est quoi les matières, est-ce que c'est écologique, si c'est un service, du coup, c'est quoi les caractéristiques, comment tu le livres, ce que le client quand même va recevoir, parce que même si c'est un service, ça va se définir peut-être en nombre d'heures, en déplacement, ça peut être un coaching par Zoom, enfin c'est vraiment le descriptif du service, et puis pareil, tu vas leur expliquer quel va être le résultat une fois qu'ils auront ce produit ou ce service. Donc il y avait le packaging, comme je te disais, ça aussi c'est une partie intégrante, c'est de réfléchir au packaging, est-ce qu'il va être écologique, est-ce qu'il va être rouge, bleu, est-ce que tu vas avoir 15 couches de carton comme plein de choses en supermarché, ou est-ce que tu vas avoir juste un petit pochon en tissu avec ta marque, ou alors est-ce que ça va être un petit papier de soie, ou est-ce que c'est juste un petit film protecteur, enfin vraiment que tu puisses décrire si tu as un produit ton packaging, ça fait partie du marketing, puisque même pour toi, quand tu vas le faire fabriquer, tu as besoin de savoir ton coût d'achat, après pour calculer tes marges, combien te coûte ce produit à fabriquer, le packaging fait partie de ton coût d'achat.
Toutes tes dépenses de marketing et de communication font partie d'ailleurs normalement de ton coût d'achat. C'est ce que font aujourd'hui des grandes marques. Ce qui est mieux, c'est pour ça que tu vas payer un rouge à lèvres d'une grande marque de luxe 40-50 euros alors qu'une petite marque va te le vendre 8-10 euros. C'est tout simplement que la différence de prix, ils vont aller intégrer leurs frais de publicité, combien ils ont payé le mannequin, le salaire du mannequin et dedans le salaire du caméraman qui a tourné la publicité télé. Ils vont inclure tous les coûts d'achat de la publicité à la télé. En fait, tout va passer dans le prix de ton rouge à lèvres. Donc, oublie pas que dans ton prix d'achat, tu dois vraiment inclure tous tes coûts, de tes dépenses qui font que ton produit, tu vas le fabriquer, tu vas le vendre. Donc tes dépenses de marketing et de communication passent dans ton prix d'achat. Donc si tu as une plaquette, un petit catalogue que tu vas imprimer pour décrire ton produit, ça fait partie de ton coût d'achat. Donc attention, si ton produit, une fois que tu as tout mis en place, je sais pas, tu as pour 60 euros pour un produit, tu peux pas le vendre 40 euros, sinon tu vas vendre à perte. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler son marketing et ses actions de communication. Et c'est souvent pour ça que nous, entrepreneurs, quand on commence à communiquer, on va communiquer sur les réseaux sociaux parce que ce sont des actions qui sont gratuites. On va faire du bouche à oreille, on va aller sur LinkedIn parce que tout ça, ce sont des actions gratuites. Mais le jour où vous ferez du payant, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire de la pub, vous allez commencer à sortir de l'argent, imprimer des catalogues, etc., n'oubliez pas de revoir votre coût d'achat et donc votre coût de vente pour ne pas vendre à perte. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc toujours dans le marketing, vous allez aussi penser à comment vous allez vendre ce produit. Est-ce que vous avez une boutique en ligne et c'est tout? Est-ce que vous allez voir une boutique physique? Est-ce que vous allez aller dans une parfumerie pour aller négocier pour que votre produit il soit vendu dans toutes les parfumeries de France ou les parfumeries indépendantes de votre ville tout simplement? Par exemple, si c'était un parfum, si effectivement c'est une baguette de pain, ça ne va pas marcher, mais vous prenez le réseau de vente qui bien évidemment est adapté à votre produit. Donc ça fait partie aussi du marketing, de réfléchir à son réseau de vente. Pareil, si vous voulez mettre, notamment ça se fait beaucoup sur le monde d'internet, tout ce qui est affiliation, est-ce que vous voulez mettre en place une politique d'affiliation? Vous allez aussi penser en marketing tout ce qui est témoignage, sondage, parce que tout ça c'est des choses qui vont venir nourrir votre discours. Et surtout quand on parle discours, bien évidemment, on va parler de qui est ma concurrence et c'est quoi mon client idéal, c'est-à-dire c'est quoi ses peurs, ses rêves, ses blocages, c'est quoi ses attentes avec ce produit et ce service que je veux lui vendre. Donc souvent on me dit oui, mais enfin moi mon produit de toute façon il s'adresse à tout le monde, donc en fait j'ai pas de client idéal. Je veux le vendre partout, les concurrents c'est tout le monde, donc je vais pas m'embêter à travailler un client idéal ni à travailler ma concurrence. Sauf que en fait quand on parle à tout le monde, en fait on parle à personne. Moi au début quand j'ai commencé mon agence, effectivement j'avais ce raisonnement où je me suis dit je vais pas travailler un client idéal parce que la communication tout le monde peut être intéressé, donc une petite société, une moyenne société ou une très grande société, sauf qu'en fait vous êtes plus ou moins à l'aise avec certaines cibles. Et souvent la cible et le client auquel vous allez parler, votre avatar, c'est-à-dire c'est pareil, c'est le client idéal, la personne avec qui vous allez être à l'aise pour lui parler de votre produit, souvent c'est quelqu'un qui vous ressemble. Donc majoritairement, alors c'est pas tout le temps, mais souvent votre client idéal vous ressemble. C'est-à-dire que vous avez eu une idée de produit souvent parce que vous en avez eu le besoin, donc vous avez constaté un besoin parce que vous, ça vous manquait, vous êtes lancé dans l'aventure, donc en fait votre client idéal en fait c'est quelqu'un comme vous. Donc là il faut juste se repencher un petit peu sur c'était quoi effectivement vos peurs, c'était quoi vos blocages quand vous avez eu cette idée, vous aviez besoin de quoi, c'était quoi vos attentes, qu'est-ce que vous vouliez accomplir, et vous allez me dire oui mais c'est bien, ok, je connais mon client idéal, mais j'en fais quoi? En fait, je vous expliquais que le marketing, c'est ce qui va vous servir de carburant à votre communication. Une fois que vous connaîtrez par cœur votre client idéal, vous saurez lui parler, donc vous saurez écrire vos textes, vous saurez écrire vos posts, vous saurez ce qu'il aime en images, vous saurez en fait sur quel bouton appuyer pour dire mais là ça va pas, t'as un problème, moi j'ai une solution, regarde, t'as envie de ça, parce que je sais que tu as envie de ça, je te le montre en photo, et puis si t'as envie de ça, je te propose ça. Donc c'est vraiment tout un travail à chaque fois que vous allez communiquer
soit sur le rêve. Alors à chaque fois, c'est un seul objectif, hein. Vous montrez le rêve du client, vous avez la solution. Il a une peur, vous avez la solution. Il y a un blocage, alors toujours par rapport au produit, hein, bien évidemment, pas quelque chose vous vendez un produit d'organisation et la peur du noir, vous n'allez pas communiquer sur la peur du noir, c'est plutôt la peur d'être débordé, la peur de louper des rendez-vous, enfin voilà, c'est à chaque fois des peurs et des blocages par rapport bien évidemment aux produits et aux services que vous vendez. Donc il va avoir donc des rêves, donc hop, un post sur ses rêves, un post par peur, un post sur un blocage, et à chaque fois vous ramenez à votre produit. Il faut toujours que il y ait ce qu'on appelle en anglais donc le call to action, le CTA, c'est-à-dire un appel à l'action. Allez sur mon site, regarde ma fiche technique, appelle-moi, prends rendez-vous. Donc à chaque fois un seul appel à l'action qu'on vous communiquez. Et c'est pour ça que c'est important de connaître ses rêves, ses peurs, ses blocages, ses attentes, parce qu'à chaque fois ça va vous donner du carburant pour construire votre communication, en l'occurrence réseaux sociaux, si vous faites des films YouTube, etc. Et à chaque fois comme ça vous avez une prise de parole avec un thème unique surtout. Et pareil, donc le sondage, à quoi il va servir, si vous connaissez justement votre client idéal, vous allez pouvoir envoyer ce sondage aux personnes qui ressemblent à ce client idéal, en lui posant des questions très précises sur ses attentes, sur votre produit, si vous avez des doutes sur un prix, sur un nom, sur des couleurs, c'est à ça que va servir le sondage, c'est-à-dire qu'il va vous aider soit à un peu affiner votre projet, ou à vous conforter dans ce que vous avez décidé et validé. C'est-à-dire vous pouvez dire, tiens, moi mon produit je le verrais bien entre 50 et 70 euros. Sondage, vous allez demander des tranches de prix, ça va être ça. Et si ça se trouve, en fait, votre client idéal, il va vous dire 100, 120. Donc en fait, il aurait été prêt à payer plus. Donc c'est vraiment à ça que sert le sondage, c'est à ajuster, affiner, ou vraiment à découvrir quelque chose que vous n'avez pas détecté. Ça va vous aider aussi à comprendre le vocabulaire de votre client pour vraiment s'adapter à son langage. Parce que si, votre client idéal par exemple, c'est un jeune de 14-16 ans, vous allez éviter de faire vos posts réseaux sociaux en vous voyant et en mettant des phrases très très longues avec du vocabulaire qui est adapté pour des personnes de 50-60 ans. Donc pareil, c'est pour ça que votre client idéal, de ça va vraiment découler toute votre stratégie de communication. Et pourquoi, vous allez me dire, tout à l'heure je vous parlais de la concurrence. La concurrence, c'est tout simplement aussi, déjà ça vous permet de savoir un peu qui vend quoi, c'est-à-dire si tout le monde vend à 70 euros, si vous décidez de vendre à 120 euros, c'est possible, ça ne veut pas dire qu'il faut s'aligner sur les prix, bien évidemment, mais ça veut dire que dans votre discours, justement, vous devez pouvoir justifier de manière totalement inconsciente, mais il faut dire que vos clients ils vont passer par le site de vos concurrents, c'est montrer pourquoi votre client, pas pour un même produit, mais pourquoi il irait chez vous pour résoudre son problème, puisque les autres arrivent à lui trouver une solution pour 70 euros, vous êtes à 120. Qu'est-ce qui justifie qu'il doit mettre 120 chez vous et pas 70 chez les autres? Vous avez forcément une valeur ajoutée, ça peut être une expérience, ça peut être un service en plus, un suivi après, mais vraiment montrer pourquoi vous êtes plus cher. Étudier la concurrence, ça ne veut pas dire s'aligner sur les prix, attention, je vois souvent l'erreur, c'est absolument pas ça, pour ça qu'on étudie la concurrence. C'est pour savoir le contenu des offres par rapport à un prix et pour pouvoir bien nous expliquer pourquoi on est plus cher ou pourquoi on est moins cher. Parce que peut-être qu'à 70 euros, ils mettent plein de choses et que vous, pour 60 euros, vous allez, au lieu de 3 heures, je ne sais pas si on parle de coaching, au lieu de 3 heures de coaching, vous savez que votre méthode, en 1 heure, vous arrivez au même résultat. Donc vous pouvez mettre en avance, oui, on est moins cher parce qu'on est plus efficace et qu'en 1 heure, on arrive à faire ça, ça et ça. Et je vous assure que la méthode marche et je vous montre justement les fameux témoignages clients. C'est là aussi que c'est important en marketing de travailler ces témoignages, d'accompagner ses clients à faire des témoignages. Donc ça, c'est pareil, c'est du marketing et vous pouvez aider vos clients justement à construire de beaux témoignages que vous pourrez utiliser en communication. Ils doivent être vraiment construits. Et j'en finis avec le copywriting, donc avec un W et pas copywriting qui est sur les droits photos. Donc le copywriting, c'est l'art d'écrire, l'art d'écrire des histoires.
Du coup, ça balaye un peu tout le marketing et c'est ce que je voulais vous dire au début, mais c'était un petit peu tôt. Donc souvent, on dit que les marketeurs, les gens qui font du marketing, ce sont des manipulateurs qui pourraient vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est pour ça que souvent que le marketing a mauvaise presse. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous devez quand même de faire du marketing. Donc non, le marketing, je vous rassure, ne peut pas faire vendre n'importe quoi à n'importe qui. Vous l'avez sans doute vu, hein, sinon tout le monde vendrait pour des millions tout le temps, puisque il suffirait de bien écrire, bien parler et avoir des belles photos, mais ça ne marche pas comme ça. Là, on touche vraiment à la vente. Le copywriting, en fait, ça va être l'art de raconter des histoires, mais surtout de mettre des émotions. Mettre des émotions dans le sens où souvent quand on vend ou quand on s'attache à une marque et qu'on commence à la suivre, ce qui va faire qu'on va suivre une marque, qu'on va l'aimer et puis qu'on va justement passer à l'acte en achetant, c'est souvent quand il commence à y avoir un rapport émotionnel avec ce qu'on a entendu, avec ce qu'on a vécu avec la marque, avec une personne qui représente la marque. Donc souvent vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes seul, on en revient à nouveau à se mettre en avant, ne pas avoir peur de se mettre en avant, commencer petit en mettant une photo de vous sur un site internet. Un futur client, il a quand même besoin de savoir qu'il y a un humain derrière, d'où l'importance d'avoir une histoire à raconter. Mais quand on dit raconter une histoire, ce n'est pas une fausse histoire, c'est vraiment raconter l'histoire de comment on en est venu à créer son produit, une jolie histoire, un peu, vous pouvez la romancer avec des jolies phrases, on n'invente jamais, mais c'est juste que les personnes puissent comprendre le cheminement. C'est pas juste tiens, je te vends ça, c'est super, au revoir. C'est je te raconte parce que moi, tu vois, avant j'étais comme ça. Donc souvent la situation de votre futur client, et puis tu vois, j'ai eu tel et tel problème, alors j'étais vraiment embêtée, et alors je me suis dit tiens, si je faisais ça, et puis je l'ai testé, puis je suis arrivée à régler tel et tel problème, et puis au fur et à mesure, à la force de l'utiliser, je suis arrivée à ça. Putain, c'était ce que je voulais depuis des mois. Voilà, c'est ce type d'histoire, ce qui fait que la personne, elle va se dire ah ouais, putain, elle y est arrivée, ah bah ouais, elle est là maintenant, ma situation, c'est la même que elle avait avant, et puis en utilisant son produit là qu'elle vient de mettre en vente, elle est arrivée à ce que je veux. Donc elle va s'identifier, et c'est pour ça que c'est important. Alors le copywriting, ça veut pas dire que vous devez avoir des textes super jolis avec des super mots, etc. Ça veut juste dire que vous devez bien prendre le temps d'expliquer comment est venue cette idée, d'expliquer votre produit, vraiment la transformation, c'est-à-dire que la personne, elle part d'un point A à un point B. Tout ça, c'est vraiment important, et c'est en ça que le copywriting est important. Il y a beaucoup de gens qui vont même jusqu'au storytelling, donc qui va encore au-delà du copywriting. Copywriting, c'est vraiment que l'écriture. Le storytelling, vous allez rajouter plein d'autres choses autour, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire complète, vous allez pouvoir rajouter des photos, etc. Moi j'avais vu une marque et c'était très, très rigolo. En fait, elle avait inventé un petit personnage, et à chaque fois, en fait, ce personnage, je crois que c'était une marque pour enfants, et ce petit personnage, en fait, il se baladait dans le monde entier, et il trouvait des petites solutions pour les enfants, et puis quand elle vendait des choses, il y avait tout le temps ce petit personnage sur ses photos réseaux sociaux. Donc on savait clairement que c'était elle, et il y avait ce petit personnage qui était tout mignon, tout attachant. Donc c'est vraiment l'art de créer une image de marque, une charte graphique, etc. Donc pour vous, commencez déjà juste par arriver à expliquer qui vous êtes, expliquer qui est votre produit, la transformation de votre client, c'est-à-dire qu'il part d'un point A à un point B, quelles étaient les peurs, les blocages, comment vous avez réussi à les surmonter, justement où vous en êtes arrivé, c'est quoi justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, en quoi vous êtes content. Enfin voilà, tout ça c'est vraiment ultra important. Pareil, le descriptif du produit, souvent il est négligé. Quand vous vendez donc un produit physique, vous irez voir, quand vous allez, sur des catalogues de mode ou de correspondance, ça existe encore. Vous verrez, on vous donne la taille, selon les tailles, on va vous donner les dimensions au niveau des épaules, au niveau de la taille, les chaussures, on va vous donner plein de choses. On vous donne des dimensions, on vous donne des poids, on vous donne des matières, on vous donne
comment les laver, puis s'il y a un souci, comment on fait, est-ce qu'il y a un SAV, est-ce qu'il y a des reprises, comment on vous l'envoie, ça aussi c'est important. Expliquez aux gens comment vous envoyez leurs produits, comment vous leur livrez, est-ce que c'est... ils passent à une boutique, est-ce que vous les envoyez par la poste, est-ce que c'est chronopost, est-ce que c'est un envoi suivi, vous l'envoyez en 1 jour, 2 jours, 10 jours, 3 semaines, est-ce que c'est fait main, tout ça les gens ils ont besoin, est-ce que c'est justement du Made in France, ça devient de plus en plus important, donc vraiment allez loin dans votre descriptif produit, n'oubliez pas pareil le Made in France, le côté écologique, si votre client c'est vraiment un point important pour lui et qu'en plus vous l'avez intégré dans votre offre produit, n'oubliez pas de le dire. Moi je l'ai souvent vu où mes clients ils avaient vraiment des avatars, des prospects qui étaient vraiment attentifs sur l'aspect écologique. Et eux, ils avaient un produit avec un emballage où ils avaient fait attention au carton, au grammage, les produits, il y avait 0 produit toxique, etc. Et ils le mettaient pas dans leur descriptif, alors que c'était un des arguments, mais qui faisait que par rapport à la concurrence, le client allait forcément les choisir. Donc en fait, le plus vous allez être précis avec des arguments qui vont convaincre que votre produit est vraiment idéal pour lui, le plus vous avez de chances de le convaincre, vous allez l'éduquer à votre produit, vous allez lui vendre. Pareil pour un produit de service. Ça va être bien décrire le nombre d'heures, et puis si c'est un nombre d'heures, est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, est-ce que c'est 1 heure, 2 heures à chaque rendez-vous, est-ce que c'est étalé sur 1 mois, 2 mois, sur 1 an, est-ce qu'ils vont avoir des supports pour prendre des notes, est-ce qu'il y a une méthode, est-ce que ça va être juste vous faites un cours, il pose des questions, est-ce que vous l'accompagnez dans un projet, est-ce qu'il y a un livre, peut-être que vous avez écrit un livre, enfin vraiment décrire votre service tel qu'il va être fait, est-ce que vous allez avoir une plateforme de cours avec des vidéos et à côté vous allez avoir des classes virtuelles, enfin il y a plein de moyens de faire pareil du service. Là c'est vrai que je parle pour le web entrepreneuriat, mais je sais pas, par exemple un plombier, il intervient en quoi, dès le moment où vous appelez, est-ce qu'il va intervenir dans les 24 heures, est-ce qu'il va intervenir dans la semaine, est-ce qu'il va jauger justement, ou est-ce que vous devez expliquer, non, je vais jauger en fonction de l'importance, j'ai peut-être des clients qui vont être plus urgents, donc je vais vous donner une fourchette d'intervention, je vais fonctionner de telle manière, c'est-à-dire que vous allez m'expliquer ce que c'est, peut-être que je vais me déplacer ou pas, vous allez recevoir un devis, vous allez me le signer, à partir de là, on va pouvoir fixer une date pour que j'intervienne. Donc pareil, expliquez votre processus d'achat quand vous êtes dans le service, ça rassure souvent les personnes parce qu'ils se disent ouais, mais alors là si je l'appelle, comment ça se passe, peut-être qu'il va me poser des questions, ouais mais j'ai pas envie de lui répondre, et puis du coup il va m'envoyer un devis, ou peut-être qu'il va me demander de payer tout de suite, mais en fait j'ai pas le prix, et puis j'ai peut-être pas, là j'ai regardé son programme, mais en fait le module 1 je le connais, ou le module 2 aussi, alors pourquoi je paierais le 1 et le 2, enfin voilà, et soyez vraiment clair sur tout, sur ce que vous vendez, sur votre processus de vente, le avant, le pendant et le après, surtout pareil, est-ce que vous avez des politiques d'échange, de remboursement, tout ça vraiment mettez-le à plat, et quand vous allez être au stade de votre site web, des réseaux sociaux, communiquez dessus, vous pouvez même faire un post livraison, je livre en 24 heures, c'est un post, c'est écrit en gros, c'est comme ça si vous faites des produits. Si vous faites du coaching, je sais pas, vous allez faire un post 3 heures de coaching express pour atteindre tel résultat, hop c'est un post, c'est 3 heures de coaching Zoom express, c'est clair, c'est net, c'est précis, où tous nos coachings sont par Zoom, ne vous inquiétez pas, nous avons un entretien avant chaque coaching pour bien définir votre objectif et ne pas partir dans tous les sens, pour que vous ayez vraiment le résultat que vous attendez. Ça, par exemple, ça peut être un très bon post. Voilà, c'est vraiment à chaque fois que vous mettez tout à plat, votre client, votre offre, tout, et à chaque fois, ça peut être sujet à un post réseaux sociaux dans vos communications. Donc voilà, en gros, pour expliquer tout ce qu'est le marketing, vous le verrez sur la fiche à télécharger, donc n'hésitez pas, on vous a remis vraiment tous les gros posts, mais comme ça vous verrez, tout ça c'est du marketing, et c'est de la fabrication de contenu, de texte,
qui vont vous servir pour votre communication, donc pour vos posts réseau, pour fabriquer vos vidéos, parce que vous allez avoir des discours et des arguments qui vont attirer les bonnes personnes et qui vont les convaincre, parce que c'est ce qu'elles ont besoin d'entendre, pas dans le sens où c'est parce que je l'entends que je vais acheter, mais dans le sens où ce sont des points très importants pour elles dans leur processus d'achat. Et attention, tout le monde n'achète pas de la même manière. C'est-à-dire que sur certains produits, il y a des gens, il leur faut 2-3 infos et hop, elles achètent. Mais tous les acheteurs n'ont pas le même profil. Vous avez des acheteurs compulsifs qui vont acheter tout de suite. Vous allez avoir des acheteurs qui vont revenir 2, 3, 4 fois relire ce que vous faites et qui vont acheter peut-être au bout d'une semaine, 2 semaines. Il y en a d'autres qui vont acheter quand elles auront vu 15 posts de votre part. Donc attention, tout le monde n'a pas vraiment le même processus d'achat. Je pense que si vous parlez avec vos amis, vous pourrez faire l'expérience si vous voulez. Demandez-leur, c'est quoi leur processus d'achat. Vous verrez, il y en a, elles savent déjà ce qu'elles veulent. En fait, elles vont aller sur un site parce qu'elles ont décidé qu'elles allaient l'acheter, elles l'achètent. Il y en a d'autres qui vont aller voir sur 15 sites, elles vont choisir, elles vont comparer, et puis après elles vont en repérer 2, et puis elles vont aller voir les réseaux sociaux, elles vont regarder les arguments, et puis après une fois qu'elles ont choisi, elles vont encore attendre quand même de découvrir la marque, voilà, et ça peut prendre 5-6 mois. Donc attention, selon votre client idéal, vous n'êtes pas obligé d'avoir des clients justement qui vont avoir cet achat un peu compulsif immédiat. Donc même quand vous mettrez en place toute cette nouvelle campagne de communication basée sur ce nouveau carburant marketing, ça peut ne pas prendre tout de suite. C'est-à-dire que si votre processus d'achat il dure 2 mois, il va falloir le temps de communiquer, que les personnes soient rassurées, et au bout de 2 mois, peut-être que là, vous allez voir les résultats. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir effectivement une clientèle qui achète dans un processus genre à J+2, c'est-à-dire à partir du moment où elle voit votre produit, elle vous achète dans les 2 jours, voire tout de suite. Donc ça, c'était ce petit aparté pour bien comprendre le marketing et la communication. Et l'autre sujet dont je voulais aborder, donc ça va être juste après cette petite virgule musicale, comme ça on va vraiment scinder le sujet et on sera habitué pour le prochain podcast. Alors après cette petite pause, nous allons passer donc au deuxième sujet qui suit complètement la première. Donc on vient de voir que la communication et le marketing sont 2 choses complètement différentes, que le marketing donc vient alimenter la communication avec beaucoup de matière à exploiter. Quand on écrit des textes, quand on fait des photos, c'est-à-dire qu'on sait exactement quoi dire et quoi faire pour que notre client idéal se reconnaisse dans ce qu'on lui dit et que notre produit et notre service sont vraiment idéaux pour lui et que il aurait tort de ne pas en profiter. Donc non seulement ils sont différents, mais ils sont surtout complémentaires. C'est-à-dire si vous ne faites pas de marketing, si vous ne travaillez pas votre marketing, votre communication sera creuse et c'est à ce moment-là que effectivement vous allez communiquer sur les réseaux ou ailleurs et vous allez avoir peu ou pas de résultats et du coup vous allez vous épuiser parce que vous allez dire il faut que je communique plus et le plus vous allez communiquer, vous n'allez pas avoir plus de résultats parce que vous n'aurez pas ce carburant. Donc ce fameux carburant qui est le marketing. Donc maintenant vous avez compris ce qu'était le marketing et ce que vous devez faire. Et souvent ce que j'entends, donc c'est là le deuxième point que je voulais en venir, souvent on me dit oui mais en fait le marketing c'est de la vente. En fait j'aime pas vendre et puis j'ai pas envie de parler de ça. Mais en fait le marketing c'est vraiment pas de la vente. On n'est pas en train de dire hey, achète, je te vends ça, vas-y c'est super. Enfin on n'est pas dans la vente intrusive. Le marketing c'est vraiment de la vente complètement passive. C'est-à-dire que vous savez ce que votre client veut, vous savez ce qu'il a envie, ce qu'il recherche, donc à vous de mettre en valeur ces éléments-là. C'est-à-dire qu'en gros, il cherche un point A, un point B, un point C, et vous allez faire des posts en lui montrant que vous savez qu'il a besoin de ça, un post sur le point A, sur le point B, sur le point C, et à chaque fois vous l'amenez sur votre page de vente ou à prendre un rendez-vous ou autre. Mais c'est vraiment comme ça, et ce n'est pas de la vente, vous n'êtes pas en train de faire des vidéos de vente, vous expliquez à chaque fois, vous êtes dans de l'explication, vous faites rêver. Regardez quand vous allez acheter un rouge à lèvres des grandes marques de luxe ou un parfum, quand vous voyez une pub, ils sont pas en train de vous dire regarde mon super parfum, il est pas cher, machin, regarde comme la dame, elle sent bon. Il vous dit pas ça, il vous crée un monde tout autour du parfum pour vous faire rêver, etc. C'est exactement ce que vous allez faire avec votre communication.
Vous allez créer le monde autour de votre produit, montrer en gros en quoi votre produit ou votre service va les faire entrer dans un autre monde, c'est-à-dire le monde dont ils ont envie. J'en reviens sur mon problème d'organisation. Quelqu'un qui est super débordé, qui voit pas le jour, qui court partout, qui voit plus ses enfants, qui est limite burn-out, si vous lui montrez un monde, je sais pas, avec un agenda sur la table, où les enfants sont calmes, le repas il est fait, elle est en train de se faire masser, ou elle est en train de se faire les ongles, vous la faites rentrer dans un monde dans lequel, mais elle adorerait être. Donc elle va dire waouh, mais c'est ça que je veux ça. Et du coup, elle va aller regarder quand même ce que vous faites parce que elle rêve de se faire les ongles comme ça avec le repas qui est en train de cuire et ses enfants tranquillement en train de faire leurs devoirs. Donc voilà, c'est un peu comme le parfum, on vous fait rentrer dans un autre monde, à vous de montrer, de créer ce monde grâce aux photos, souvent sur les réseaux sociaux et grâce aux vidéos. Donc n'allez pas jusqu'à ça va un petit peu loin, tous les infopreneurs qui vous disent qu'ils gagnent des millions, des milliards et qui posent devant des Ferrari et des Rolex et dans les piscines et qui font le tour de la planète, parce que souvent, malheureusement, alors il y en a qui, ou c'est vrai, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y en a quand même souvent qui louent tout simplement pour la journée des villas avec piscine ou qui vont se promener à Monaco et qui font des jolies photos devant c'est ma Ferrari. Oui, alors qu'en fait, pas vraiment. Donc vraiment, à chaque fois, le marketing, à nouveau, je vous le dis, vous devez les faire rentrer dans un monde qui est réel. On ne leur vend pas du mensonge, bien évidemment. Ça, souvent, malheureusement, c'est assez souvent dans le coaching, développement personnel, genre j'ai réussi. Je gagne maintenant 1 million d'euros par mois, enfin j'abuse, mais c'est un peu ça qu'on voit. J'ai une super Ferrari, j'ai 15 Rolex dans mon placard, j'ai des costumes et la personne vous montre ça. Donc allez pas jusqu'à... Après, si c'est vrai, oui, allez-y, mais tant que c'est des choses qui sont vraies et surtout vous êtes à l'aise pour le dire et le montrer. Parce que là on en vient à nouveau le je n'aime pas vendre, souvent ça veut dire je n'aime pas prendre la parole pour parler d'argent, je n'aime pas me montrer, je n'aime pas dire que j'ai quelque chose à vendre, je n'aime pas montrer ma vie. Donc souvent, pareil, si vous êtes la personne et vous avez envie de raconter votre histoire, que vous êtes passé d'un point A à un point B, vous allez quand même raconter votre histoire, mais peut-être que vous pouvez la montrer en photo si vous n'avez pas envie de vous mettre face caméra. Si vous voulez montrer l'utilisation d'un produit, vous n'êtes pas obligé aussi de vous montrer en face caméra, peut-être que, je sais pas, montrer vos mains, un stylo, un cahier, ça peut aider, ça peut être aussi un diaporama que vous allez faire avec Canva, avec PowerPoint ou Slide sur Google, et on entendra juste votre voix. Mais essayez quand même de vous habituer à ce qu'on vous voit, ne serait-ce que pour que les personnes voient qu'il y a un humain derrière, c'est vraiment ultra important. Et à nouveau, ne vous dites pas je dois vendre. Vous ne devez pas vendre, vous devez expliquer clairement ce que vous faites et en quoi votre produit ou votre service est adapté aux besoins et aux attentes de votre client et en quoi ce produit et ce service va vraiment révolutionner sa vie, lui changer la vie, parce que a priori, si vous êtes passionné de ce que vous faites, c'est parce que vous adorez ce que vous faites et que vous aidez sans doute des gens sur une petite chose. Et c'est pas forcément des transformations, faut pas se dire oui mais enfin moi j'ai juste un petit pot à crayon, moi je fais juste des fabrications à la main et c'est des bijoux, je vois pas trop ce que je peux lui vendre en transformation. Si vous allez un bijou, c'est complètement un objet pour que la personne à nouveau ait confiance en elle, qui rend joli. Si les gens portent des bijoux, c'est justement pour renvoyer une image vers l'extérieur, pour renforcer sa confiance en soi. Il y a forcément quelque chose dans ce que vous faites, que ce soit un service, un produit, forcément il y a une transformation aussi minime qu'elle soit, donc cherchez-la, vraiment cherchez-la et vous devez la mettre en valeur dans vos descriptifs, dans vos posts, dans votre communication, c'est vraiment ultra important. Et du coup, une fois que vous aurez tout ça, pour attirer à vous les bons prospects, vous allez intégrer tout votre discours, vos arguments, donc dans votre communication, donc que ça soit dans l'esthétique, donc dans le choix de vos images. Est-ce que ils préfèrent des photos? Peut-être qu'ils aiment bien les dessins crayonnés. Vraiment créer une ambiance, c'est comme ça que vous allez créer votre charte graphique. Des polices, c'est l'écriture ne va pas être la même si votre cible c'est des jeunes de 15 ans ou des personnes de 60-65 ans. Vous allez sans doute prendre des écritures très lisibles, parce qu'à 65 ans on peut avoir des lunettes, et si vous commencez à avoir des polices, vous savez, manuscrites, en fait vous êtes obligé beaucoup de vous approcher et vous n'arrivez plus à lire. Donc en fonction de tout ça, vous allez choisir vos polices, vos couleurs, vos visuels.
Peut-être effectivement si votre clientèle est plus âgée, peut-être que vous savez qu'elles n'ont pas forcément internet, donc peut-être que vous allez faire des catalogues papier, commencer à travailler des listings papier et envoyer vos catalogues par la poste. Il y a encore des marques qui font ça, je vous assure, et ça marche très très bien. Puis ces jeunes, ça va peut-être des emailings, ça va peut-être plutôt être des TikTok, parce que 22, 23 ans, on est sur TikTok. Donc voilà, c'est vraiment à vous, en fonction de votre cible, vous allez écrire, choisir les bonnes photos, les bons textes, les bons outils pour aller vers votre client, en fonction de tout ça. Donc c'est en ça où vraiment le marketing est vraiment important. L'étude de votre prospect va vraiment diriger toute votre communication et vos choix d'outils. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur le je n'aime pas vendre, sur la communication. Donc on va faire une petite pause avant de passer au 3e sujet. À tout de suite. Et nous nous retrouvons donc pour cette dernière partie de ce sujet, la différence entre le marketing et communication. Donc maintenant, vous avez bien compris que le marketing est vraiment le carburant qui va venir nourrir votre communication. On a parlé de justement comment on utilise toutes ces informations marketing pour développer ses visuels, pour choisir ses outils. Et du coup, cette dernière partie, on va voir tout simplement ce que ça implique pour vous au quotidien. Parce que vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais ok, j'ai travaillé mon marketing, maintenant je sais qui est mon client, ce qu'il a envie, je viens de faire tout mon descriptif de mon offre, je sais mon prix, je connais ses caractéristiques, j'ai des résultats, mon packaging je le connais, j'ai des témoignages, j'ai écrit toutes mes petites histoires et tout, et maintenant en fait je sais par exemple que mon client effectivement il va sur TikTok. Sur TikTok, manque de chance, ce sont des mini-vidéos, et puis moi, TikTok, j'y connais rien, faire des vidéos, j'y connais rien, donc écoute, t'es bien gentil, mais du coup, comment je fais ? Ou pareil, vous allez dire, moi mon client il est à l'aise pour acheter en ligne, du coup, faut que je fasse une boutique en ligne, moi j'ai juste un petit site web vitrine, comment est-ce que je vends en ligne ? Vous allez me dire, oui, par exemple, moi, mon salon, effectivement, je vends beaucoup à Noël, je vends beaucoup en local, ok, comment je trouve de quoi vendre en local ici sur des marchés ? Donc effectivement, il y a pas mal d'implications, donc notamment sur les compétences, parce qu'effectivement, on a mis le doigt dessus. Souvent, vous allez vous dire, zut, ça implique que j'utilise tel ou tel outil, et en fait, je ne sais pas faire. Par exemple, effectivement, un TikTok où je dois aller mettre mes vidéos sur une plateforme comme System.io, Learnybox, Kajabi, je sais pas m'en servir. Je dois quand même faire un site web, manque de chance, je sais que c'est WordPress qui crée les meilleurs sites web, c'est vraiment une solution pérenne, mais je ne sais pas comment faire. Et puis, Webmaster, ça coûte cher. Créer, pour faire des TikTok, des vidéos sur TikTok, mais enfin, s'il faut que je fasse appel à quelqu'un, pareil, ça va me coûter cher. Donc, si je dois avoir une boutique en ligne, je sais pas quoi faire, comment je fais ? Si je dois faire un catalogue, moi je sais pas faire des catalogues, je sais pas faire des mises en page, et puis il va falloir que je paye un imprimeur. Donc effectivement, ça pose vraiment la question de, une fois que j'ai trouvé mes outils et ce que je dois faire, comment je fais opérationnellement. Donc la première chose, effectivement, ça peut être de se former à un outil. Donc par exemple, vous devez avoir un site web sur WordPress, une boutique en ligne, donc pareil sur WordPress, vous pouvez installer WooCommerce. Et dans ce cas-là, soit effectivement vous faites appel à quelqu'un d'externe, un webmaster, soit vous décidez de vous former pour être totalement autonome. L'avantage de se former souvent, c'est que ça coûte quand même de l'argent, comme le webmaster. Sauf que du coup c'est un investissement puisque vous vous formez à créer votre site web, votre boutique en ligne, et ensuite vous êtes formé pour l'entretenir. Donc vous pouvez durer des années de manière totalement autonome. Quand vous prenez un webmaster pour vous fabriquer un site web, vous allez le payer au moment de la création, mais vous risquez aussi de le payer selon ce que vous négociez tous les ans, parce qu'il y aura forcément de l'entretien, il y aura de la mise à jour, il y aura de la sécurité à faire. Donc ça, il faut faire attention. C'est vraiment faire le choix. Est-ce que je me forme ou est-ce que je décide de déléguer ? Dans un des prochains épisodes, je pense que c'est le prochain, on parlera justement délégation. Donc délégation, c'est-à-dire confier des tâches à d'autres personnes, et on va parler justement sur bien acheter pour déléguer et les bonnes pratiques. Et surtout, est-ce qu'on doit déléguer tout de suite, parce que je vois souvent ça depuis 2 ou 3 ans où effectivement c'est de toute façon t'as pas les compétences, délègue, donne à quelqu'un, prends un prestataire.
Bah ouais, mais en fait, si je gagne 0 ou je gagne 200 euros, j'arrive déjà pas à me payer, je vois pas comment je vais déléguer et comment je vais prendre un prestataire. Et ça, on vous dit bien, en fait, on vous explique pas qu'il y a d'autres solutions. Donc oui, on peut déléguer, on peut prendre un spécialiste, un prestataire, mais pour ça, malheureusement, si tu n'as pas déjà un minimum de chiffre d'affaires, ça va être compliqué de déléguer. Donc souvent, la première chose, c'est d'avoir un plan A qui soit minimaliste et qui corresponde un tant soit peu à ce que vous avez envie de faire. Par exemple, vous avez besoin d'une boutique en ligne, faire un WordPress ou un WooCommerce, ça coûte de l'argent même pour se former. Dans ce cas-là, je vais aller sur Etsy, ça va me coûter un petit montant tous les mois, il va me prendre un petit pourcentage sur mes ventes, mais je paye si je vends, et puis ça va me coûter peut-être 15 euros par mois. C'est une petite solution qui permet de commencer à vendre, et une fois que vous allez vendre, vous allez rebasculer sur des grosses solutions. Par exemple, maintenant je gagne 1000 euros par mois, je mets un peu de côté, et dans 3 mois je me forme à WordPress, à WooCommerce, comme ça je fais moi-même mon site et ma boutique en ligne, et j'encaisserai directement moi-même, et j'aurai un outil pérenne, et j'arrêterai de payer tous les mois mon outil de boutique. Et peut-être qu'en fait, votre outil il est tellement simple qu'en fait ce sera beaucoup mieux pour vous de le garder. Après, peut-être qu'effectivement vous allez avoir des problématiques de marque, vous voulez plus que les gens aillent sur Etsy, et peut-être, du coup, comme il y a tous vos concurrents, ils peuvent, dans les produits complémentaires, hop, ils passent chez quelqu'un d'autre, ils vous oublient, et au final, c'était vous qui avez attiré la personne sur Etsy, et votre client, il va aller acheter ailleurs, ce qui est un peu dommage. Donc, mais au début, ça peut être des solutions, donc c'est vraiment à chaque fois que vous avez un projet, un outil, regardez des solutions alternatives. La délégation confiée à un prestataire n'est pas la solution numéro 1. Souvent c'est la numéro 2. La première c'est de regarder comment on peut faire seul au début. Moi au tout début quand j'ai eu mon agence, j'étais toute seule, j'avais 0 € sur mon compte en banque. C'est quand même compliqué de dire tiens je vais prendre un webmaster pour faire un site web à 1500, 2000 €, ok, j'aimerais bien aussi avoir tel outil à 300 €, à ça aussi, puis faites au final, si vous faites la liste de vos besoins, vous allez en avoir pour 6 000, 10 000 €, sauf que vous avez toujours 0 en fait. Donc la première solution, tout simplement, vous faites des réseaux sociaux gratuits pour attirer des premiers clients. Vous pouvez faire appel à votre réseau personnel pour dire que vous lancez quelque chose, pour faire rentrer vos premiers euros qui vont commencer à vous permettre de vous payer des premiers petits outils qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif final. Mais malheureusement, à moins que vous décidiez d'aller faire un prêt à la banque, mais attention, pareil, avec les prêts à la banque, faut vraiment être... Après, un prêt à la banque, ça se rembourse, donc il faut vendre. Donc moi, c'est vrai que je suis très méthode prudente, mais c'est une méthode comme une autre, il y a des tonnes de méthodes et on arrive tous au même endroit. Mais moi, je serais plutôt du conseil de dire, parce que pareil, j'ai aussi eu des clients qui m'ont dit ah ouais, mais en fait, je voulais faire un site web, tel truc et tel truc. Il y en avait pour 15 000 €, alors je suis allée à la recherche d'investisseurs pour investir dans mon projet. Parce qu'ils voulaient une charte graphique, ils avaient eu des devis. Donc effectivement, entre la charte graphique, le site web, la boutique en ligne, il leur fallait 30 ou 40 000 € pour commencer. Donc ils étaient allés à la recherche d'investisseurs. Ils ne trouvent pas d'investisseurs, le projet n'avance pas. Alors qu'en fait, ils auraient très bien pu aller sur Canva, prendre un modèle, commencer à décrire un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils faisaient un site sur un premier WordPress ou vous pouvez le faire sur Google Site. Ils avaient un site, un PDF qu'ils auraient fait avec Canva. Ils commençaient à vendre, ils se forment à WordPress, ils ont un vrai site. Alors c'est sûr que c'est un peu plus long, mais il faut pas se dire ouais mais moi mon projet il me faut 30 000 €, je les ai pas, et si je les ai pas, je pourrais pas concrétiser mon projet. Non. Il y a d'autres solutions, notamment de commencer avec rien, de commencer à activer son propre réseau, d'activer les réseaux sociaux. Donc oui, vous avez le droit de parler de votre produit à vendre, de votre service à vendre sur les réseaux sociaux, même si votre structure juridique n'existe pas. Vous avez le droit d'avoir un site web, même si votre structure n'existe pas. Enfin, vous devez avoir une existence légale au moment où vous commencez à vendre. Votre première vente doit être encadrée par une existence légale pour justement qu'il y ait une traçabilité de vos ventes, de vos chiffres d'affaires, que vous puissiez déclarer tout ça à l'État français, etc. pour déclencher tout ce qu'ils vont nous demander en impôts, en CFE, etc. derrière. Mais toute cette partie où vous communiquez sur votre offre, que vous la testez, que vous regardez si elle fonctionne, vous n'avez pas besoin d'exister
juridiquement. Il suffit juste tout simplement de dire qui vous êtes sur un site internet, comment on veut vous contacter, que c'est vous qui êtes responsable des textes, de ce qui a été écrit pour qu'on sache qui est derrière. Et c'est tout. Par contre, dès le moment où vous allez vendre, il y a besoin de factures, il y a besoin de suivre des process, des procédures. Donc là, oui, il faut une existence juridique. Mais avant, absolument pas. Et ça, souvent aussi sur les réseaux sociaux, je vois l'erreur ou de personnes qui disent bah non, moi je vais pas sur les réseaux, je fais pas de site web parce que j'ai pas ma structure. Donc en gros, ça veut dire que j'ai déjà eu des clients qui ont attendu 2-3 ans de créer leur structure pour pouvoir commencer à parler de leur offre pour au final découvrir que c'était pas la bonne, alors qu'en fait s'ils avaient commencé par parler de leur offre, ils l'auraient fait évoluer, ils auraient des clients en face, ils créaient leur structure juridique et là ils vendaient. Donc faites vraiment les choses dans l'ordre. Préparez votre offre, mettez à plat qui est votre client idéal, construisez votre discours, allez sur les réseaux sociaux, ayez une présence web, commencez à activer vos réseaux personnels pour dire bah allez voir sur les réseaux, moi je fais ça et ça et ça, ça intéresse. Si tu connais des proches, pareil, partage-leur, etc. Vous allez commencer à avoir des premiers clients, du coup là, effectivement, vous allez vous créer juridiquement, vous allez commencer à faire rentrer du chiffre. Sans doute que les premières semaines et les premiers mois, vous n'allez pas vous verser de rémunération. Moi, je crois que j'ai mis un an avant vraiment de me reverser quelque chose, puisque tout ce que j'encaissais, ça me servait justement à préparer ma communication. Donc ça m'a servi à faire mon site web, à payer 1 ou 2 outils dont j'avais besoin, notamment ça devait être Zoom, il devait y avoir à l'époque, il n'y avait pas forcément tout ce qui était outils Google, donc avoir un PowerPoint, voilà 2-3 outils payants, et à partir de là, effectivement, vous pouvez encore plus être percutant dans votre communication, et le plus vous allez communiquer, le plus vous allez vendre. Et c'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus de clients et que vraiment vous allez pouvoir avoir une vraie stratégie. C'est une fois que vous aurez ce portefeuille de clients que vous allez développer votre chiffre d'affaires et que vous allez d'abord vous rémunérer. Et une fois que vous allez réussir à intégrer votre rémunération dans vos dépenses courantes, là vous pourrez vous dire ok, maintenant je délègue. C'est-à-dire que vous allez dire ok, bah maintenant je veux une assistante parce que j'ai beaucoup trop de factures, donc elle va me faire ma compta avec ma comptable et elle va s'occuper des factures. Je vais avoir quelqu'un pour le SAV, soit vous avez cette politique-là, mais sachez que le plus vous aurez de personnes, le plus ça va être compliqué à gérer parce que vous serez toujours au milieu en train de coordonner. C'est vrai que si vous arrivez à trouver quelqu'un qui est multicasquette, c'est-à-dire qui arrive autant à faire de l'assistanat comptable que de la création graphique que de l'aide sur les réseaux sociaux, qui vous aide à faire des slides, en fait c'est un espèce de profil assistante de direction, ça c'est vraiment les profils idéaux pour commencer. Mais en tous les cas, n'étudiez pas quelqu'un pour vous aider avant de vous être payé vous. Parce que pareil, dans mes clients, et ça j'ai trouvé ça fou, j'avais une jeune femme qui arrivait à gagner, que je recalcule, je crois qu'elle avait dû réussir à faire 200 000 € de chiffre d'affaires sur son année. Donc vous pouvez faire le calcul par mois, c'est quand même pas mal, je crois que ça faisait plus de 10 000 € par mois. Donc on se dit, bah c'est cool, ça elle a commencé à se rémunérer, etc. Sauf qu'elle avait fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle avait pris quelqu'un pour l'aider dans ses présentations, elle avait pris quelqu'un pour le service client, elle avait pris quelqu'un pour lui faire sa pub, elle avait pris plein de gens pour l'aider, donc effectivement ça bougeait, le chiffre d'affaires rentrait, sauf qu'à un moment elle s'est posée, elle s'est dit c'est quand même bizarre parce qu'en fait je me rémunère pas, et effectivement en fait elle travaillait du coup pour payer tous les autres mais pas elle. Donc oubliez pas quand même que a priori vous avez créé un business pour vous, bon pour vos clients certes, pour les aider, mais aussi pour vous, pour pouvoir vous reverser quelque chose et pouvoir vivre bien, sans doute pour être un peu plus libre de votre temps, pouvoir vous payer ce que vous avez envie, à vous, à votre famille, etc. Donc n'oubliez pas l'ordre de vos priorités, et que la priorité c'est de vous rémunérer vous en premier, parce que vous aurez vous, et justement avant de vous rémunérer, il va falloir effectivement payer les impôts. Donc souvent c'est ce que je dis, vous faites rentrer du chiffre, vous allez payer vos 2-3 outils indispensables, votre TVA si vous êtes soumis, vos impôts, genre la CFE, si vous êtes selon les structures, l'impôt sur les sociétés, etc., etc. Si vous, du coup, une fois que vous avez ça, vous allez vous payer, et attention dans ce qui vous reste, dans ce que vous allez vous payer, faites attention, en gros, pour faire court, souvent quand vous donnez 1 €, vous avez un autre euro qui sort pour toutes les charges sociales, les URSSAF, etc. Ça peut être moins, en tout cas c'est pas plus, mais dans votre tête, dites-vous, si vous donnez 1 000 €, vous avez 1 000 € qui sortent. Au plus, on va dire au maximum 1 000 € qui sortent. Donc ce qui veut dire que si une fois que vous avez rentré tous les mois, si c'est tout le temps le même chiffre, que vous avez trouvé vos dépenses, vous dépensez tous les mois 4 000 € en frais fixes, donc 10 000 moins 4 000, il vous reste 6 000,
Dites-vous pas ah bah tiens je me prends 6 000. Non, vous pouvez pas vous rémunérer 6 000 parce que si vous prenez 6 000, vous devrez en charge, etc. Les impôts, les caisses de retraite, si vous prenez une caisse privée pour vous, des assurances, vous allez sortir autant. Donc en fait, si vous reste 6 000, la bonne méthode serait de dire bon allez, il me reste 6 000, je laisse 2 000 pour l'investissement dans mon entreprise, donc il me reste 4 000, donc je me prends 2 000 et les 2 000 qui restent, je les provisionne, je les garde de côté pour payer mes charges quand elles vont tomber. Parce que bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, elles ne tombent pas tout de suite. Donc si vous les dépensez tout de suite, on risque de vous les demander et l'argent vous ne l'aurez plus. Donc faites attention et une fois que vous allez rentrer suffisamment d'argent pour payer vos charges fixes, votre rémunération, les charges sociales qui sont liées à vous et votre rémunération que vous arrivez à mettre un petit peu de côté, là vous pouvez vous dire ok, là, je délègue, je prends un prestataire pour m'aider sur telle et telle chose, parce que ça va me permettre moi de me consacrer sur tel projet et du coup je vais pouvoir vendre plus. Parce que déléguer souvent, oubliez pas quand même l'objectif, si vous déléguez c'est pour vendre plus. Si vous déléguez pour pas gagner plus, vous allez prendre sur l'argent que vous mettez de côté, et ça c'est ce que vous allez donner à votre prestataire. Donc du coup vous allez jamais générer plus pour mettre plus de côté ou vous payer plus. Donc oubliez pas, toute cette partie-là, c'est vraiment une organisation à comprendre. Et puis donc, on verra dans un autre épisode toute cette partie délégation parce que je vois beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Donc on regardera vraiment bien acheter pour déléguer. Donc je pense dans le prochain épisode parce qu'on avait eu quand même pas mal de demandes. Et donc n'hésitez pas à télécharger la fiche récapitulative. C'est presque fini, donc n'oublie pas, en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien. Et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.